Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. La présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge reçoit la présidente de la Fédération des femmes laotiennes de la République démocratique populaire Laos. Cérémonie de signature d'un mémorandum visant à renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre le Cambodge et la Chine. Le ministère de l'Information commence un recensement des fonctionnaires en poste au sein de la structure de l'organisation. Le 23 juillet 2026 au matin, la présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, Somdaikon Sokdari, a accordé une rencontre de courtoisie à Madame Ali Bonthom, membre du comité central du Parti révolutionnaire populaire Laos et présidente de la Fédération des femmes laotiennes de la République démocratique populaire Laos, lors de sa visite de travail au Royaume du Cambodge. Au cours de la rencontre, Samdech Maharot Saphiathika Thapari Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale, a salué chaleureusement la présence de Madame Ali Bontham et la délégation de haut niveau de la Fédération des femmes laotiennes venue effectuer une visite de travail, qualifiant que cette visite constitue une nouvelle étape importante dans le renforcement continu de la coopération globale et du partenariat de longue date entre les deux pays. La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge a salué l'excellente coopération entre la Fédération des femmes laotiennes et l'Association cambodgienne des femmes pour la paix et le développement. Elle a ajouté que pour bâtir un avenir solide, il est indispensable de travailler ensemble à promouvoir le rôle des femmes dans l'économie numérique et l'innovation. Le renforcement des compétences des femmes dirigeantes dans ces secteurs émergents garantira la compétitivité et la résilience de notre société. Les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans la promotion de la paix, du développement et de la coopération internationale, notamment dans un contexte mondial marqué par des situations complexes et l'aggravation de la crise climatique. Madame Ali Bontham, présidente de la Fédération des femmes laotiennes, a exprimé sa reconnaissance et sa satisfaction face au développement rapide du Cambodge. Elle a présenté à la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khonsodari, la situation politique et sécuritaire, le développement du Laos et la mission de la Fédération des femmes laotiennes. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne et la chef de la délégation ont tous deux partagé l'avis que la voix et le leadership des femmes soient essentiels au renforcement du partenariat entre nos deux pays. Les femmes cambodgiennes et laotiennes sont comme des sœurs. Son Excellence Kate Sankha Mandat Kun Kim a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord visant à renforcer la coopération économique et les investissements entre le Cambodge et la Chine. La deuxième journée du Forum de coopération économique Cambodge-Chine s'est poursuivie par la signature d'un protocole d'accord MOU entre l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge et l'Association des anciens combattants de la région autonome du Guangxi, République populaire de Chine. Cet accord a pour objectif de renforcer la coopération dans le domaine des affaires, des investissements et du développement commun conformément aux relations d'amitié traditionnelles qui unissent les deux pays. La cérémonie de signature s'est tenue dans la matinée du 23 juillet 2026 sous la présidence de son Excellence Kate Sankha Mandat Kun Kim, ministre d'État, vice-président, secrétaire général de l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge. Son Excellence Kun Kim a souligné que la signature de ce protocole d'accord constitue une contribution importante au renforcement de la coopération économique entre le Cambodge et la Chine, tout en consolidant davantage les liens d'amitié traditionnels entre les deux pays. Il a indiqué que cette coopération ouvrira
de nouvelles perspectives aux entrepreneurs et investisseurs des deux nations, leur permettant de devenir des partenaires économiques privilégiés et de contribuer ensemble à un développement économique durable. À cette occasion, 4 axes prioritaires ont été mis en avant afin de renforcer l'efficacité de cette coopération. Mieux faire connaître le rôle de l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge dans la coordination et le soutien aux activités commerciales et aux investissements, présenter le climat favorable aux affaires et aux investissements au Cambodge afin de promouvoir la productivité et le développement durable du secteur agricole, encourager les investissements dans des secteurs à fort potentiel, notamment les usines de transformation laitière, l'élevage de bovins, de boucherie et de reproduction, la culture de fourrage et de cocotiers, la production d'engrais ainsi que d'autres domaines porteurs. Créer de nouvelles opportunités de coopération mutuellement bénéfiques en faveur des anciens combattants et des retraités des deux pays. Le ministère de l'Information commence à un recensement des fonctionnaires en poste dans l'ensemble de sa structure afin de renforcer l'administration publique et d'améliorer l'efficacité de la gestion des ressources humaines. Le comité de mise à jour de la structure et du recensement des fonctionnaires du ministère de la fonction publique a procédé les 23 et 24 juillet 2026 à un recensement des fonctionnaires en poste dans les structures des unités relevant du ministère de l'Information. Ce recensement a pour but de recueillir des données précises et spécifiques qui serviront de base au renforcement du système d'administration publique afin de le rendre plus efficace, transparent et responsable. Le processus de recensement au ministère de l'Information a été supervisé sur place par Son Excellence Soksongwa, secrétaire d'État, représentant de Son Excellence Honmani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et président du comité de recensement. Son Excellence le ministre Ned Petra, Son Excellence le secrétaire d'État, le sous-secrétaire d'État, le secrétaire général, le directeur général, le conseiller, les fonctionnaires et les contractuels de tout niveau, actuellement en fonction au sein des unités relevant du ministère de l'Information, ont été personnellement invités à participer. Ce recensement est essentiel pour vérifier les informations relatives aux fonctionnaires et recueillir des données réelles pour les ressources humaines de chaque organisation, afin que le ministère de l'Information dispose d'une base de données fiable pour une planification, une gestion et un développement efficace des ressources humaines. Parallèlement, ce travail s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique visant à éliminer les irrégularités, à garantir l'exactitude des données sur les fonctionnaires et à renforcer l'efficacité de la gestion des ressources humaines conformément aux politiques du gouvernement royal. Le recensement poursuit 4 objectifs principaux. 1. Définir clairement la structure de tous les niveaux et types de ministères et d'institutions. 2. Identifier clairement les fonctionnaires exerçant actuellement des fonctions au sein des ministères et institutions. 3. Mettre à jour et développer la base de données informatiques gérée par le ministère de la fonction publique pour la gestion de la structure et des fonctionnaires au sein des ministères et institutions. Et 4. Améliorer le système de versement des salaires aux fonctionnaires en poste. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.